Madame de Bois-Lacour. Vous êtes monsieur? Oui. Vous lui dites que je l'attends dehors, devant la porte. Je n'oublie rien. Je vous laisse vous installer. Non, c'est occupé. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. Je pense que je vais reposer la moquette. Je prends les mesures. Je vous dépose le rapport Berriot, si vous pouvez le lire. Je me sauve, j'ai Gast dans mon bureau. Le rapport Berriot. Les gens, tout de même.
Maintenant, je crois que je vais rentrer. Je voulais juste te prévenir, je suis venu tout de suite. Rentre un instant. Non. Je vais rentrer. Comme tu veux. Oui, rentre chez toi si tu veux. C'est une très bonne idée. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ça. Alors, ce dossier, moi, je pense qu'il faut vraiment mieux qu'on se parle face à face et pas au téléphone, parce que sinon, on n'arrivera à rien. Vous avez vu Gast? C'est ça, exactement. Mais alors, déjeunons ensemble la semaine prochaine. Vous pouvez le mardi, par exemple? Ça s'est bien passé. À 12h30, ça va pour vous. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Je pense que c'est. J'ai lu votre dernier rapport. C'est très très bien. C'est toi? Oui, c'est moi. Je vais installer le lit de camp. Bouge pas, je m'en occupe. Tu dors. Je connais bien un moyen de te réveiller. Mais c'est un moyen très, très, très cruel. De l'huile, du beurre, du lait, 500 grammes de viande hachée. Des mandarines. Laurence dort toujours. Je ne sais pas du tout. Vous voulez un café? Volontiers, madame. Vous connaissez Laurence depuis longtemps? Non, pas très longtemps. J'ai un avion à 11h. Vous partez? Oui! Je vais passer le week-end chez un ami. Je reviens dimanche soir. Vous rentrez déjà demain? Oui!
juste un aller-retour. Je travaille lundi. Vous reprenez lundi. Qu'est-ce qu'il dit? Tu reprends lundi. Lundi matin, oui. Quoi de neuf? Rien. Je vais préparer l'apéro. Tu veux du whisky ou du vin blanc? Je veux bien un whisky, oui. Avec beaucoup de glace et beaucoup d'eau. T'as des cacahuètes? Des cacahuètes. Regarde. Quoi? Rien. Regarde. C'est très dur finalement de regarder. De regarder sans modifier le comportement de ce que tu es en train de regarder. De regarder d'une façon neutre. C'est exactement comme quand tu essaies de regarder un oiseau de nuit. Soit tu te terres à plat ventre, sans bruit et sans lumière, et tu n'interviens pas sur son comportement. Mais tu ne vois rien. Soit tu l'éclaires et tu le vois. Mais comme tu l'éclaires, tu modifies son comportement. Et tu ne peux pas savoir comment il se comporte quand tu ne le vois pas. Oui. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de voir pour regarder. En physique, par exemple, les physiciens qui travaillent sur les particules élémentaires ne les voient jamais, mais ils n'arrêtent pas de les regarder. Et qu'est-ce qu'il voit? Rien. Des données sur un cadran, des chiffres. Tu veux un autre cognac? Peut-être. Faut voir. Les gens tout de même. Où est Laurence? Je ne sais pas du tout. Elle n'est pas souvent à la maison. Non, c'est vrai. Elle ne nous raconte pas beaucoup ce qu'elle fait. Elle est assez réservée, oui. Mais à vous, elle vous parle. Non, pas tellement. Je crois d'ailleurs qu'elle a rompu. Vous avez rompu? Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça s'est passé comment? Je ne sais pas du tout. Je crois qu'il s'appelle Jean-Marc.
Bisous. Je pense pas que je rentrerai dormir ce soir. Ils me font vraiment mal aux pieds. Enlève-les en attendant. Oui, enlevez-les. Moi, je les enlève tout le temps. Ça doit être lui. Je vais ouvrir. Bon, ben, je vais les remettre. Jean-Marc. Jean-Marc. Bonjour madame. Bonjour. Ce petit pot de fleurs. Merci. Bonjour monsieur. Jean-Marc. Bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Asseyez-vous, Jean-Marc. Je vous sers quelque chose? Un jet 27? Un whisky? Un jet. Vous prendrez un glaçon dans votre jet 27? Oui, merci madame. Merci. Laurence nous a dit que vous rentriez des sports d'hiver. Oui, j'ai passé une semaine de vacances à Val d'Isère. Avec sa femme. Vous êtes marié, Jean-Marc? Oui. Bon, je vais chercher les rognons. Ils sont chouettes, les rognons d'Yvette. Donnez-moi votre assiette. Je vais juste prendre un peu de légumes. Vous voulez pas de rognons? Non, merci, vraiment, je ne mange pas de rognons. Vous voulez que j'aille vous chercher une tranche de jambon? Non, non, vraiment, c'est pas la peine. Vous êtes végétarien, Jean-Marc? Ils sont chouettes, les rognons d'Yvette. C'était très bon. C'était très agréable. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Jean-Marc. Oh, j'en voyais plus le bout. C'était très agréable. Moi, je vais me coucher. Bisous. Il est très bien, ce garçon. Jean-Marc, oui. Il est très gentil, bien élevé. En tout cas, ils étaient délicieux, vos rognons. Merci. Laurence, Jean-Marc au téléphone. Il appelle souvent ces temps-ci. Ça a l'air sérieux entre eux. Je me demande si par rapport à Laurence, ce n'est pas un peu gênant que je reste ici. Il faudrait peut-être que je cherche un autre appartement. Mais le vôtre? Eh bien, je n'ai plus, non. Je n'y étais presque jamais. Mais c'est peut-être un peu gênant que je reste ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? A po co go budzić? A musimy się narazić. Dlaczego tego interesu nie mamy zrobić we dwóch? Bo zrobimy go we trzech. A czemu inaczej?
Merci Yvette, c'est très gentil. Je vous laisse travailler. Monsieur Franceschetti, un collègue de mon mari. Mon lieutenant, Ça va? ça va. Je viens de prendre une douche. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Ce que tu veux, Franceschetti. On va le ressouder, tu vas voir. Ok. Tenez, mets tes chiens. C'est pas que c'est dangereux, mais enfin, on ne sait jamais. Tiens. Ça avance vos recherches pour votre appartement? Non, pas tellement. Si vous voulez, je peux m'en occuper. Non, c'est pas la peine. Vous êtes gentil. Je vous ai acheté la semaine de l'immobilier. Regardez, j'ai vu certaines choses. Celui-là et celui-là, ils sont pris. Celui-là, il n'est pas très bien. Celui-là, on va le visiter ce matin. Monsieur Franceschetti va nous y conduire en voiture quand ils auront terminé. C'est ici. C'est un bon immeuble rénové, entièrement ravalé. Digicode, alarme, volet métallique. Nous sommes au 3e étage sur rue et cour. C'est clair, c'est calme, c'est net. Bon ensoleillement. L'entrée. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer au séjour. Le séjour. 32 mètres carrés, exposé sud-ouest. 3 fenêtres, vue imprenable. C'est très lumineux, c'est très silencieux. C'est tout à fait fonctionnel. L'armoire, le buffet, la commode, le coffre, les malles. Les valises? Non, les valises sont pleines. Elles appartiennent au propriétaire. Il va venir les reprendre. Ce sont de très beaux meubles. Un meublé comme ça, j'en ai peu vu. Et pourtant, j'en ai vu. C'est magnifique. Au petit poil, oui. Dangereux, ce vieux modèle. Les charges sont faibles. Et le loyer n'est pas cher pour ce que c'est. Pas cher du tout. C'est même bon marché, hein? Des clopinettes, c'est une vraie affaire. Et vous n'avez pas tout vu, si vous voulez bien me suivre. Dangereux, ce vieux modèle. Vous m'étonnez beaucoup. Il est en parfait état. Tout a été réalisé. Il est tout petit poil. Oui, il a l'air en bon état, mais avec ces vieux modèles, il faut se méfier. Dangereux, ce vieux modèle, oui. Mais puisque tout a été révisé, Mais il faudrait quand même le changer. eh bien, on en achètera un autre. L'appartement est libre à partir de quand? Il est à vous. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Si vous voulez bien me suivre. Pardon. Il était très bien, cet appartement. Oui. Il était au petit poil. Donc, qu'est-ce que vous lui reprochez, juste? Je ne sais pas.
Rien. Peut-être les meubles. En fait, je cherche un appartement non meublé. Vous auriez dû me le dire. Mais je vais vous en trouver un. Non, non, c'est pas la peine. Au revoir, Yvette. Merci pour tout. Vous verrez, vous serez bien là-bas. Au revoir, Paul. Je vous fais la bise. Vous nous manquerez. Au revoir. Bonsoir. Je suis votre voisin. Je ne vous dérange pas, hein? Ah. Vous venez d'emménager? Hein? Moi, je suis dans un immeuble depuis un an. C'est assez sympa. Hein? Pas mal ça, bon petit vin. Vous voulez qu'on l'ouvre? Laissez, je m'en occupe. Je suis au CNRS. Je suis géologue. Minéralogiste, si vous préférez. C'est possible. Là, je reviens d'une semaine de vacances à Corfou. Oui, c'est possible. Ah! Vous écrivez? Moi aussi. Mais je ne tape pas la machine. Cela fait plusieurs années que je projette d'écrire un traité de minéralogie. C'est un grand projet que j'ai, oui, oui. Et mon ambition en aucune manière dans ce traité n'est de présenter une vue exhaustive de la question, non. Ce serait plutôt de présenter au lecteur une manière d'itinéraire qui, au gré de mes goûts propres, me fera guider le lecteur, je l'espère, l'instruire d'une manière que je revendique subjective. J'ai tous les éléments du livre en tête. Je connais une photographe et une cartographe. Il ne me reste plus que le texte à écrire. Vous pourriez peut-être m'aider, hein? Maintenant? Ah non, 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 non. Mais nous pourrions en parler. Oui, mais vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps. Il est déjà minuit. Ça prendrait combien de temps? Un an. Moi, vous savez, la minéralogie. C'est pas grave. Je me chargerai de tout. Vous n'auriez qu'à recopier les textes à la machine.
Tu me sers encore un peu de vin, s'il te plaît? Je pense publier le traité à Stuttgart. Un petit éditeur, mais tout à fait à la pointe. C'est le mec plus ultra. Alors, c'est d'accord? Le béryl est un cristal hexagonal, tandis que la topaze, comme nous l'avons déjà indiqué, est un fluorosilicate d'aluminium orthorhombique. Et dites-moi, dans la perspective d'une publication à Stuttgart, ne serait-il pas plus judicieux de songer à écrire le livre en allemand? Auquel cas, moi, C'est pas un problème. Je connais une femme de Puf. Une femme des Puf. Nadine, elle est depuis 20 ans. Hein? C'est une ancienne. Hein? Tu m'as compris. Ça ne devrait pas poser de problème pour la publication. Avoir un livre Puf, tu te rends compte? Hein? Grâce à la découverte des rayons X et depuis les expériences de von Loh, toute une branche nouvelle de la science allait naître. La cristallographie. Non, vous ne me dérangez pas du tout. De même, les grénats, silicates double d'aluminium et de calcium, magnésium, fer, manganèse ou chrome sont utilisés en joaillerie pour leur forme cubique. Maintenant, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'essayer très simplement de lui faire comprendre que vous ne pouvez pas lui consacrer tous vos week-ends. Non, vous ne le connaissez pas. La situation est bloquée. Une signification plus spirituelle s'observe chez les Dogons, pour qui l'or est la quintessence du cuivre rouge, comme l'indique le mot sanuya, que l'on peut traduire par un herb, pureté en français, ça ne le dit pas, hein, qui est construit sur sa nue, qui veut dire or, zab. Je vais déménager. Vous êtes gentil de vous en être occupé. C'est rien, juste un coup de téléphone. Je ne suis pas sûre que ça vous plaira, c'est une chambre chez les particuliers. Vous désirez? Madame Le Guen, Je suis Monsieur Le Guen. je viens pour la chambre chez des particuliers. Voilà. Si j'ai fini par me résoudre à louer une chambre à un étudiant, ce n'est pas bien sûr pour les 1200 francs que ça me rapporte. Qu'est-ce que 1200 francs? Sans les charges, bien entendu. Nous avons pensé, maman et moi, que notre locataire pourrait peut-être une ou deux fois par semaine contrôler et guider mon fils dans ses activités scolaires. Hugo, voyez-vous, a des goûts très éclectiques pour un garçon de 15 ans. Il est cinéphile, helléniste,
numismate et très sportif. Mais à l'école, comment dire, il rechigne un peu à s'adapter à des structures trop rigides, un peu contraignantes. C'est un redoublant. Je vais vous montrer la chambre. Bonsoir, madame. C'est la chambre de maman. Oui, je vois. Vous pouvez emménager tout de suite. Permet de mettre en évidence soit localement, soit globalement, par la modification qu'ils entraînent, dans l'intensité réfléchie par l'ensemble du cristal. T'attends quelqu'un? Non, non. Ce doit sans doute être Rita. Je lui ai demandé de passer dans la soirée. Bouge pas, je vais lui ouvrir. Asseyez-vous. Asseyez-vous, là. Je reviens tout de suite. J'en ai pour un instant. Vous êtes peut-être des puffs? Des puffs? Des puffs. Non. Vous êtes peut-être une amie de Monsieur Kalt? Non, pas vraiment. Je le connais depuis assez peu de temps. Bien. Et vous savez ce qu'on attend de vous? Vous ne m'avez pas encore tout expliqué. Quand voulez-vous que je commence? Quand vous voulez. Et pour les modalités financières, d'après ce que vous m'avez dit, ça risque d'être un peu long. Non. Pour l'ensemble de l'ouvrage, il ne devrait pas y avoir plus d'une vingtaine de cartes. Le seul pouvant éventuellement poser des problèmes sont les stratigraphiques. Car, comme je vous l'ai déjà dit lors de notre précédente conversation, je continue de me demander s'il ne serait pas possible, à partir d'une carte chromochromatique classique, de disposer une superposition de couleurs dans chaque espace en série d'instants. Oui, on peut toujours essayer. Pour ma part, enfin, on verra. Nous pourrions prendre l'apéritif chez moi. J'ai mis une bouteille de piper au frais. Et préparer quelques petits fours. 2 fois rien. Juste tartiner quelques biscottes au Kerling et ouvert une boîte de roll-pops.
Excusez le désordre. Ah, t'as bien fait de venir aussi. Je vais chercher le champagne. Tu pourrais peut-être ouvrir le champagne. Un roll mops. Je ne bois pas de champagne. Merci. Est-ce qu'un Schweppes pourrait vous faire plaisir? Un Schweppes, oui. Dites-moi, il me semble, mais peut-être je me trompe, auquel cas ça n'a aucune importance, que vous nous aviez parlé de biscottes ou Kerling. J'allais complètement les oublier. Mon travail avance bien, oui. J'avoue que cela me gêne un peu d'en faire lire trop prématurément des extraits. Mais si vous voulez lire la première page... Vous voulez? Tu peux aller chercher les manuscrits. Prenez la dernière. Rita, j'insiste. Prenez la dernière pour me faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Madame Ponce-Romanoff m'a invité à passer le prochain week-end dans sa maison de campagne, où elle reçoit quelques amis. J'espère que vous viendrez aussi. Ah oui, viens avec nous. Tu pourras emmener ta machine. Je vais me changer. Ma femme se change. Ben, je vous laisse. Il faut que j'aille me changer. Je te cherchais. Viens, on va rejoindre les invités. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Hein? Vous connaissez Hervé Cuc? Madame Cuc. Monsieur le secrétaire d'État, Kaltz du CNRS. Madame très honorée, mon collaborateur. Asseyez-vous. Vous voulez une coupe, Odette? Une coupe pour Madame Cuc. Hervé? Et une coupe pour Monsieur Cuc. Oui, 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 une coupe au Cuc. À propos, Hervé, vous avez des nouvelles de ce grand projet de rénovation des docks? À mon avis, c'est un projet qui va à vos loups. La vraie question est celle-ci. Un tel projet nécessitait-il... Nécessitait-il de tels investissements? Votre chambre est là. Bonsoir. Bonsoir. Regarde. Fellini, Visconti, Pasolini, Taviani, Bertolucci. Vous savez, il y a longtemps que je ne vais plus au cinéma. Rossellini, Comencini. Ah, Antonioni. Je n'ai plus tellement le temps d'aller au cinéma. Moi non plus, hélas. Mon emploi du temps ne me le permet pas. De Sica. Et cela, c'est un chapitre un peu technique. Mais même cela, ça reste très accessible pour le profane. Il y a un énorme travail de documentation. Énorme, mais ça ne se voit pas. C'est très agréable à lire, vous verrez. Je vous le laisse. Je vais faire une petite sieste avant de reprendre mon travail. Professeur. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne crois pas que ce sera possible. Ce n'est pas raisonnable. Ce serait trop compliqué pour nous. On ne peut pas, sur une carte chromatique classique, superposer les couleurs dans chaque espace enserré. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me fatigues, dis donc. Regarde dans le tiroir, j'ai préparé quelques croquis pour la préparation de tes cartes. C'est très bien. C'est très bien.
Tu es parfaite. Magicienne. Fakir. Vous n'avez pas vu mon collaborateur? Il est peut-être dans la salle de ping-pong. Je vais faire un bal-trap avec mon fils. Vous venez avec nous? Non, j'ai du travail. Vous n'avez pas vu mon collaborateur? Non. Allez, viens, Ludo. Vous venez faire un ping-pong? Non. Je suis excellent en classe, excellent. J'ai 2 ans d'avance. Allez, venez faire un ping-pong. Non. Je suis excellent au bal-trap. Excellent. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire un ping-pong? Je te donne 5 points d'avance, bonhomme. Vous rigolez. Allez, 9 points. Mais vous rigolez, au ping-pong, je suis un dieu. Vous n'avez pas vu mon collaborateur? Non. Une seconde. Bon, combien? 19-4. 24. 25, à moi de servir. 5-20 balles de match. 21-2, 21-5. Vous avez dû être assez bon, Pipo. Qui sont parallèles aux directions suivant lesquelles une propriété donnée du milieu est identique. Hein?
Number 1. 300. No. 3,241. 14.6%. Number 2. 200. No. 2,643. 9.4%. La pyrite, par exemple. Le minispikel de I. La pyrrhotite de R, de I. Et la stibine, c'est comme ça se prononce. Toi, t'es Jeanne. Et toi, t'es Clotilde. Oui, c'est ça. Tu as quel âge, toi, maintenant? 6 ans. Et toi? 6 ans. Ah oui, c'est vrai. Tiens, salut Nick Douille. Bonsoir. Anne, Dominique, mon frère. Bon, on y va? Tu penses rentrer vers quelle heure? Au lit. Tonton, tu nous fais le truc de l'avion? Lequel? L'atterrissage forcé du planeur? Oui. Thompson aux commandes, Johnson à l'arrière dans le cockpit. Et soudain, l'avion perd de l'altitude. Thompson, je n'arrive plus à contrôler l'appareil. Nous allons devoir nous poser en catastrophe. Nous, on se comprend, hein? Nous, on se comprend. Qu'est-ce que tu dis, tonton? Non. Vous ne comprenez pas.
quand on marche vers l'est, notre vitesse s'additionne à la vitesse de rotation de la Terre. Tandis que quand on se déplace vers l'ouest... Oh, tu nous achètes une pizza. Une pizza. À votre âge, on ne mange pas de pizza. Maintenant, écoutez-moi. À votre avis, si l'on cherche à se fuir soi-même, ce que je ne vous conseille pas d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux marcher vers l'est ou vers l'ouest? Vers l'est. Vers l'est. Parce que le temps, pendant le déplacement, s'écoule plus vite. C'est toujours ça de gagner. Une pizza. Les gens tout de même. L'interprétation de termes grecs utilisés pour la reconnaissance des formes extérieures de cristaux. Oh, oh, tu m'écoutes? T'as l'air un peu fatigué. On va s'arrêter. Moi, je vais à la piscine maintenant, j'ai un entraînement de water polo. Tu devrais venir avec moi, ça te ferait du bien. Moi, vous savez, le water polo. Dans le but! Dans le but! Mets-toi dans le but! Ah! Oh! En fait, j'ai réfléchi. Monsieur Hugo, on a un interro en physique demain. Page 102. Page 102. Et qu'est-ce qu'il y a à réviser? Le mouvement, son caractère relatif. C'est la leçon qu'il faut apprendre? Évidemment, le mouvement, son caractère relatif, il n'y a pas d'exercice. Évidemment. Le mouvement, son caractère relatif, c'est le titre. Tu comprends ce que cela veut dire? Évidemment, je comprends. On l'a fait hier en classe, le mouvement, son caractère relatif. Dès qu'un point est mobile dans un repère, il ne suffit plus de connaître sa position, il faut également savoir quand il occupe cette position. Ainsi, le temps intervient-il de deux manières dans le domaine de la physique. Tu m'écoutes? Ouais. Je suis la maman de Lucien. Non, ne bougez pas. Oh, je suis confuse de vous déranger. J'ai égaré un châle et je n'arrive plus à mettre la main dessus. Et je me demandais s'il n'était pas resté dans ma chambre.
c'est ma chambre. Je vous avoue que cela a été très pénible pour moi de devoir quitter ma chambre. À mon âge, on a ces petites habitudes, ces petites manies. Mais vous n'y êtes pour rien, bien sûr. C'est Lucien. Voilà, c'est là. Merci, monsieur. C'est Lucien, oui, qui m'a persuadé de cet arrangement. Vous êtes professeur, n'est-ce pas? Par la durée d'une part, qui est l'intervalle de temps qui s'écoule entre le début et la fin du phénomène observé. Par la date, d'autre part, qui est l'instant auquel un événement a lieu. Répète. Maintenant, je t'écoute. Le temps intervient de deux manières. Il y a la date, c'est le moment où cela a lieu, et la durée. Tu tombes bien. Je t'ai cherché. Je viens de recevoir les photos. Elles sont splendides. Ça, c'est de la malachite. Ça, c'est du borax. Ça, c'est moi. C'est pour la 4e de couverture. Ça, c'est les psaumites. Ça, c'était encore moi. Elles ne sont pas classées. Hein. Du travail de pro, hein. Moi, je trouve ça personnellement dégueulasse, les noix. Par contre, les gorilles, ils adorent ça. Vous y connaissez en gorille? Assez bien, oui. Assez bien. C'est un drôle d'animal, le gorille. Il n'est pas méchant. Il n'attaque pas, il ne mord pas. Mais quand on le dérange, il pousse. Et c'est vachement grand, un gorille. Il pousse comme ça. Un jour, dans un grand zoo en Allemagne, une ville allemande où il y a un grand zoo,
Wiesbaden? Non, pas Wiesbaden. Klagenfurt? Non, pas Klagenfurt. C'est en Autriche, Klagenfurt. Et en plus, il n'y a pas d'eau. Enfin, une ville allemande où il y a un grand zoo. Un jour, il y avait un gorille dans sa cage, assis dans sa cage, avec sa femme et ses enfants. Toute la famille était là. La mère, le père, ses enfants. Et sa femme était à côté de lui. Et de temps en temps, il la poussait, comme ça. Sinon, il ne bougeait pas. Il vous regardait droit dans les yeux, comme ça. Comme ça? Sinon, il ne bougeait pas. Et ses enfants lui chatouillaient les pieds. Les petits gorilles lui chatouillaient les pieds. Alors, il les envoyait valser avec son bras. Et ils allaient atterrir de l'autre côté de la cage. Et puis, ils revenaient, les petits gorilles. Ils aimaient bien ça. Il s'appelait Charlie. Charlie? C'était un Anglais. Très flegmatique. Et vous? Vous vous appelez comment? Anna. Anna Brückart. Compte tenu que 1, la pièce est fermée. Que 2, il y a un chat dans la pièce. Que 3, il y a une fiole de cyanure et un atome avec une probabilité de 50 chances sur 100 de subir une désintégration radioactive dans l'heure. Donc de briser la fiole de cyanure et de tuer le chat. Compte tenu de tout cela. La question est celle-ci. 60 minutes plus tard, le chat est-il mort ou vivant? D'après la mécanique quantique, une fois l'heure passée, le chat est dans les limbes, avec 50 chances sur 100 d'être vivant et autant d'être mort. Marrant, non? Mais toujours d'après la mécanique quantique. Le simple fait de le regarder, altère de façon radicale la description mathématique de son état et fait passer le chat de l'état de l'âme à un nouvel état, où il est soit positivement en vie, soit positivement mort. C'est selon.
t'es seul. Tiens. Tout le quartier est dans le noir. Ce n'est pas parce qu'il fait noir que vous êtes obligé de parler à voix basse. Non, mais j'aime bien parler à voix basse avec vous. Hier, on m'a volé mon vélo. Ah bon? Vous avez un vélo? J'avais un vélo. Comment ça s'est passé? Je sais pas. Ce matin, je suis descendue dans la cour et il était plus là. Comment vous avez fait pour venir alors ce soir? En taxi. Là, regardez. L'étoile presque orange. Sous la haie retournée. Pour moi, depuis que je vous connais, c'est Saint-Sulpice. Je la vois pas. Sirius, Orion, Échelle, Bellatrix, Betelgeuse, Hésiade. Saint-Sulpice. Nous y sommes.
Bruxelles, Paris, Herbalong, 1989.